des affaires divines, des actes divins. C'est de cela qu'il s'agissait. Ou du moins, c'est de cela qu'on a voulu me faire croire. Je m'étais dit que j'avais eu la vocation, que j'avais été touchée par la grâce, que j'avais été parlée par Dieu. Je voulais servir Dieu en mon âme et conscience, par amour, parce que c'était ça ma destinée. C'était ce que je voulais faire, c'est ce que j'avais choisi de faire. Servir Dieu, être l'épouse du Christ. Oui, j'avais choisi de servir Dieu, de ne pas me marier, de ne pas avoir d'enfant, mais de me consacrer à lui, à son œuvre, pour lui. Alors, lorsque je suis partie pour les cours, pour rentrer dans le service, lorsque je suis devenue une novice, j'ai été heureuse. Mais lorsqu'on est novice, en dehors de la mère supérieure, vous avez des prêtres. Il y a un qui peut être votre mentor. Alors, mentor dans le sens, il vous enseigne des choses. Il vous apprend le service, afin que vous puissiez avoir plus tard la bénédiction et de porter le foulard, comme on dit. Mais souvent, vous tombez sur des gens super bien. Mais souvent pas. Souvent, vous tombez sur des prédateurs. Des gens qui vous font croire que tout ce que vous faites, qu'ils vous font, sont des actes divins. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai toujours entendu. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, tous les mentors que j'ai eus, nous avons eu des actes divins. Ou alors ils m'ont fait des actes divins. C'était une façon de laver mon péché, de me renouveler. Et ça se faisait avec des bénédictions, avec des prières. Pourquoi ne pas croire? J'avais jamais été novice. Alors c'est le début. Mais pourquoi ne pas croire que ce sont des actes divins? C'était des actes divins ou pas? Pour moi, c'était des actes divins. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que toutes les novices passaient par là. Je me disais en moi-même que j'avais été choisie, que j'avais été oint, que Dieu lui-même m'avait choisi par la main de cet homme. Il avait décidé que je puisse avoir des actes divins, enfin que je puisse être purifiée, enfin que je puisse être lavée de mes péchés. Parce qu'on se dit souvent que nous ne sommes pas des pécheurs, mais tout le monde est un pécheur. Alors je voulais être lavée. C'est pourquoi lorsque j'ai eu tous ces mentors qui m'ont toujours fait des choses, qui m'ont demandé de leur faire des choses, en parlant de Dieu, en disant que c'était au service de Dieu, en disant que c'était des actes divins, je n'ai jamais nié, je n'ai jamais refusé, j'ai accepté. Le dernier couvent où je suis passée, c'est là où tout a basculé.
Parce que cet homme, ou du moins cet homme de Dieu, comme il aimait s'appeler, homme de Dieu, cet homme de Dieu m'a appris à comprendre les actes divins. Aucun de tous les mentors que j'ai croisés ne m'a réellement dit pourquoi on le faisait. Et lui, il a été honnête. Ce n'était pas des actes divins. Ce n'était pas une purification. C'était un plaisir charnel. Il ne s'est pas gêné de me le faire comprendre qu'en réalité les novices devaient servir les hommes de Dieu. En quelque sorte, c'était des esclaves sexuels. De la façon dont il nous avait expliqué, c'était des actes sexuels, des esclaves sexuels si vous voulez. Personne ne pouvait en parler. Personne ne pouvait rien dire. Tout le monde avait peur. Moi y compris. Et malgré le fait qu'il me l'avait dit, j'avais comme toujours en idée que tant que c'est avec un homme de Dieu, je serais purifiée et que j'étais au service de Dieu, que sinon Dieu ne l'aurait jamais accepté. Et c'est ce que m'a toujours dit les autres, que si ça arrive, c'est parce que Dieu a donné sa bénédiction. C'est parce que Dieu le veut. C'est parce que j'ai été choisie. C'est parce que je suis oint. Ce soir-là, parce qu'il faut comprendre qu'on ne se rencontrait pas dans le couvent, on se rencontrait dehors du couvent. Pas à l'intérieur, mais dans les murs du couvent. Ce couvent avait plusieurs pièces, plusieurs entrées, plusieurs sorties, plusieurs endroits sans issue. Alors on pouvait se retrouver n'importe où, mais il y avait un endroit, à la lingerie. On n'y allait que le matin. Et le soir, en temps réel, il était fermé. Personne n'y venait. Et ce n'était pas surprenant de voir un prêtre déambuler par là. On pouvait penser qu'il était en pleine inspiration par la divinité qui l'habite. Ce soir-là, la mère supérieure nous a croisés. Je ne l'ai pas vue, mais elle nous a vus. Et ce soir-là, je n'avais rien compris, mais mon sort était scellé. Parce qu'il faut croire que la femme n'a pas de mots. C'est ta parole contre sa parole. Lui, un prêtre, toi, une novice, qui n'a même pas encore eu son foulard.